Je suis anciennement un journaliste, je suis plus globalement un musicien. J'ai travaillé pendant 17 ans dans la presse écrite musicale. J'ai été rédacteur en chef d'un magazine qui s'appelle Guitare Classique et j'ai travaillé également au sein d'un magazine guitare électrique qui s'appelle Guitar Part, pour lequel je faisais à la fois des interviews mais surtout des pédagogies en rapport à la musique blues. Écoute, moi je suis un passionné de musique. Depuis que je suis gamin, je suis tombé dedans. J'ai découvert un groupe de rock qui s'appelle Guns N' Roses quand je devais avoir une dizaine d'années. Et à partir de là, ça m'a amené à découvrir toute la musique rock des années 60, 80, 90. Et donc c'est devenu une sorte de chemin à suivre pour moi. Donc j'avais envie de faire de la musique depuis que je suis gamin. J'avais envie de faire de la guitare. Je trouvais qu'il y avait un truc vraiment cool avec cet instrument, la façon qu'on avait de le porter, les histoires qu'on pouvait raconter avec cet instrument, les styles aussi. En fait, j'ai fait des études de guitare classique au Conservatoire de Paris parce que à l'époque, faire des études de guitare rock, c'était compliqué, voire ça n'existait quasiment pas. Donc je suis passé par la case conservatoire à Paris et ça m'a ouvert un champ, ça m'a permis de développer une culture musicale que je n'aurais sans doute jamais eue si j'avais pas suivi ce chemin. Les musiciens de rock, les musiciens de blues, sont des musiciens qui jouent à l'instinct. C'est pas des gens qui savent lire des notes de musique. Donc effectivement, le fait d'avoir eu ce parcours au sein d'un conservatoire, ça m'a permis de développer cette compétence. Ça m'a permis de développer mon approche de la musique parce que j'aime beaucoup avoir un support devant moi pour suivre la musique. Même si bien sûr, avec tout ça, il peut y avoir des moments un petit peu de liberté parce que ça fait complètement partie de l'esprit du rock. Et ça, faut surtout pas l'oublier. Pendant le Covid, on était tous chez nous. Il y avait déjà un peu cette idée qui germait en moi. Et puis surtout l'idée, comme avant je faisais ça pour un magazine, avec ce que ça impose, à savoir une structure, des règles, j'avais envie de sortir un petit peu de ce carcan-là. Aujourd'hui, je vais vous montrer un plan inspiré par Matt Schofield, qui est un guitariste de blues moderne. Le fait d'avoir ma chaîne, de me débrouiller par moi-même, d'apprendre à filmer, d'apprendre à placer la lumière, le fait d'apprendre à essayer de parler devant la caméra, ce qui est extrêmement difficile quand on n'a pas d'interlocuteur en face de soi. Voilà, c'est ça qui m'a plu, c'était une démarche. En fait, la réalité, c'est que quand tu fais ce métier-là, quand tu es sur YouTube, tu penses tout le temps à ce que tu vas faire. Tu vois, tu vas parler à un pote, il va te parler d'un artiste, tu vas écrire ça quelque part sur ton téléphone. En fait, j'ai toujours des idées. Voilà, en tout cas, je suis toujours à l'affût d'idées. Je dis pas que j'ai toujours des idées, c'est pas tout à fait le cas, mais j'essaie toujours d'avoir une petite note, une petite liste avec des idées qui pourraient me passer par la tête. Alors, j'ai lancé ma chaîne en 2020, quand le Covid est arrivé. Et je pense 5-6 mois après, je me suis dit, bon, tu te donnes du temps, le temps c'est de l'argent, et comment faire pour essayer de capitaliser sur ce truc-là. Tu as des compétences, tu peux peut-être avoir un retour financier un petit peu plus intéressant. Ma philosophie, elle est très simple. Comme je faisais des partitions qui s'incrustent à l'écran, je me disais, écoutez les gars, vous n'allez pas passer votre vie devant cet écran, donc vous pouvez peut-être récupérer les partitions au format PDF et format Guitar Pro, qui est un logiciel que j'utilise. Et à partir de là, du coup, vous donnez 1 ou 2 euros, 3 euros, c'est toujours des petites sommes. Et à partir de là, vous aurez, vous contribuez à la chaîne et vous aurez un retour. C'est clair que c'est un support, c'est clair que ça me permet de temps en temps, quand je vois que j'ai un mois sur Tipeee que je considère comme étant correct, dans ce cas-là, effectivement, ça me permet peut-être de partir vers des directions où je sais que c'est vraiment parce que c'est un projet qui me tient à cœur. Mais effectivement, je sais très bien que dans certains cas, je vais prendre du temps, je vais me déplacer, je vais tourner, je vais faire le montage. Et c'est pas les quelques euros de YouTube qui vont me permettre d'avoir un retour intéressant. Donc le fait d'avoir un Tipeee qui tombe tous les mois, effectivement, ça me permet d'avoir aussi cette souplesse. Et puis, c'est quand même bien de pouvoir un peu s'ouvrir
Pas faire que de la pédago sur la chaîne parce qu'au bout d'un moment, ou bah même pour moi, tu vois, j'ai envie d'aller voir un petit peu à gauche à droite. En fait, tout ça, c'est une espèce de groupe, c'est un peu moi le chef de cette histoire-là, c'est moi le leader. Mais j'oublie pas que derrière moi, voilà, il y a des gens qui me suivent. Ouais, c'est aussi simple que ça. Je pense que si tu oublies que derrière toi, il y a des gens qui te soutiennent, je pense qu'il faut arrêter de faire ce truc-là.